Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue sur cette chaîne. Non pas, mes frères, c'est les peines. Je dis merci à l'Éternel qui fait me grâce, qui fait me faveur. Je dis à moi, c'est porte-parole. Ensuite, je dis merci à tout le monde qui parle prendre un temps très important pour t'aider et visionner la méditation. Je profite de l'occasion pour me dire merci à tout le monde qui prend un petit temps pour t'abonner à la chaîne. Et je remercie tout le monde dans à l'avenir qui peut abonner pour permettre la chaîne de grandir. Sujet que je vais traiter pour nous et avec nous à travers la méditation, ça, c'est les 70 semaines de Daniel. Dans une vidéo qui m'a été faite avant, m'a été traité les 7 fêtes de l'Éternel ou le calendrier de Dieu. Mais à travers la vidéo, ça m'a été dit non que Dieu a gagné 2 calendriers. Dans le calendrier, Dieu a nous donné le plan de la rédemption pour toute l'humanité. Donc, dans Lévitique 23, nous avons le premier calendrier, c'est sous forme de symboles et l'ombre des choses à venir. Alors que dans Daniel, chapitre 9, verset 24 à verset 27, nous avons l'autre calendrier qui est numérique, qui est bon Dieu bail des temps, il bail des dates. C'est quoi au juste les 70 semaines de Daniel? Donc, nous connaissons que Dieu, pour l'été accompli, le plan de la rédemption, qui ça a été fait, il était choisi, une personne, qui est Abraham, avec Abraham, il formait le peuple Israël. Et le peuple Israël était esclavage en Égypte pendant 430 ans, et puis après, par le moyen de Moïse serviteur, il était délivré peuple là. Mais avant que le peuple était entré dans la terre promise, Dieu a bali les commandements, les 613 lois. Le peuple a été supposé obéir, respecter ordonnance ça, pour ordonnance ça yo. Le peuple a toujours été en communion avec lui. Mais malheureusement, le peuple a toujours marché dans la désobéissance qui fait que yo pas jamais capable de bénéficier pleinement toute bénédiction que bon Dieu est réservé pour eux. C'est que souvent, bon Dieu est obligé de punir. Parmi lesquels les qu'on voyait en captivité, les qu'on quitté l'autre nation, battu, etc., etc., etc. Donc, dans le cas de l'activité ça, elle voyée à Babylone, que nous joignons dans Jérémie, chapitre 25, verset 11 à verset 12, côté prophète Jérémie a annoncé qu'il a gagné pour aller en captivité à Babylone, parce qu'il a été fait en pile désobéissance. Mais parmi les désobéissances que le peuple a fait, il y a une désobéissance en particulier, que l'Éternel était pointé doit être souligné. C'est dans Déconique 36, verset 21. Donc, désobéissance, ça, c'est que gagner le sabbat. Il y a plusieurs types de sabbat. Il y a sabbat hebdomadaire à toutes les semaines, les samedis ou pour les adventistes surtout. Et puis, il y a sabbat à tous les 7 ans. C'est sabbat la terre qui aurait les gens chers. Donc, dans Lévitique chapitre 25, nous voyons que l'Éternel a ordonné le peuple à tous les 7 ans. Donc, après 6 ans, 7e année, il est supposé prendre baïté à repos et au même temps, il n'est pas supposé faire rien. Et puis, après 7 sabbat de la terre, donc qui c'est 49 ans, c'est année jubilée, tout le peuple n'a pas supposé travailler. Mais dans 2 Chroniques 36, verset 21, nous voyons que c'est une reproche qu'elle t'a fait, il était dit, la brouille en activité, et puis, pour Israël là, capable, lui, sabbat, environ 10 sabbats, soit 7, 70 ans. Donc, qu'est-ce qui arrive? Pendant le peuple a été allé en captivité, comme c'était l'habitude dans l'Ancien Testament, lorsqu'on fait un pays envahi ou il gagne une guerre, pays ça, il te prend ça qui est bon la caroule et qui aurait les butins, parmi lesquels il te prend des mondes qui étaient importants, il te prend ça qui fait partie des butins, il était allé dans le pays là. Lorsque Nebukadnezar a envahi et Juda, et puis il était première déportation. Donc, à travers déportation, il était mené en pile mon natali. Parmi lesquels il était mené prophète Daniel, c'était un homme de Dieu. Donc, prophète Daniel, il était gagné en pile succès à Babylone, parmi lesquels il y a un rêve. Ou Nebukadnezar fait des personnes qui étaient capables d'expliquer le rêve là, et c'est Daniel qui t'a expliqué le rêve là, donc, etc. Donc, il y a un pile succès à Babylone. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que après 70 ans, il y a un prophète Daniel qui t'a fouillé dans les Écritures, il t'a tombé sur le livre. Et Jérémie, qui était ouais, peuple là, après 70 ans, peuple là, t'a supposé retourner, t'a supposé faire des captivités là, le peuple là retourner et à Jérusalem. Mais malheureusement, pour qu'on ait rien qui fait.
Donc, qui ça, Daniel te fait, il a commencé à entrer dans la prière. À travers la prière, il t'a dit que il péché, tout le peuple a péché, et puis il t'a demandé Dieu, c'est quoi la suite des choses. Donc, c'est en ce sens que Dieu, il voyait ange Gabriel, vient annoncer lui que dans 70 semaines, toute bagaille a rétabli. Donc, dans Daniel chapitre 9, verset 24 à verset 27, qui c'est texte de base, non? Map livre non. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour rendre le saint des saints. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâchés. Verset 26. Après les 62 semaines, un sera retranché, il n'y aura il n'y aura pas de successeur. Le peuple des chefs qui viendra détruire la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation, il est arrêté, que les dévastations dureront jusqu'au thème de la guerre. Verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc, qu'est-ce qui ça est prophète Daniel en train d'expliquer nous là? Donc, dans verset 24, l'Ibaï, Daniel 9, verset 24, l'Ibaï 6 points. Donc, qui est supposé concrétiser, donc, pour compléter le plan de la rédemption de Dieu dans 6 points, au 23 qui concerne le péché et 3 qui concerne le royaume de Dieu, le règne millénaire. Donc, ça, c'est un verset qui est très, très, très important, Daniel 9, verset 24, parce qu'il y a un courant d'interprétation qui dit que tout a été accompli avec le premier venu de Jésus-Christ, mais ce n'est pas vrai parce que tant et aussi longtemps, le règne millénaire, beaucoup établi, Christ beaucoup retourné pour l'établir règne millénaire, c'est que prophétie 70 c'est maintenant, il est encore en rigueur. Donc, prophétie 70 semaines, li divisé en 3 parties. 7 semaines, qui c'est 49 ans, 62 semaines, qui c'est 434 ans, et une dernière semaine, qui c'est 7 ans, pour un total de 490 ans. Mais, première difficulté qui gagne dans la prophétie ça de 70 semaines, normalement, je dis à nous parler de semaine qui ça lié, semaine lié 7 jours là-dedans. Ce qui ça théologien, ce qui ça et moun kap enseigné la Bible pour dire que semaine ça, c'est 7 ans de durée. Donc, normalement, il y a plusieurs références bibliques, théologiens yo, ou prédicateurs ou enseignants yo qu'on prend qui est très bon. Donc, pour dire que c'est des semaines prophétiques, au lieu de une journée, c'est un an. Donc, premier texte qui prend comme référence, c'est Ézéchiel 4, verset 6, donc, qui dit clairement que une journée est égale à un an. Et puis, deuxième texte qui reprend, c'est Nombre 14, verset 33 à verset 34. Dans Nombre 14, nous jeunes que côté peuple Israël là, qui est incrédule, avant qu'il ait pris conquête Canara, avant qu'il ait entré dans Canara, donc il était espion à espionner Canara, donc espion était 40 jours pour espionner là. Donc, comme punition, bon Dieu te dit que, comme espion te prend 40 jours pour te espionner ville là, la punio à raison de 1 année ou égal 1 jour. Chaque jour égal à 1 année. Donc, ça, c'est un autre texte que théologien prend pour baser, pour dire que c'est des semaines prophétiques. Une journée, une semaine est égale à 7 ans. Donc, c'est pas des semaines jours, c'est des semaines années. Donc, moi-même, personnellement, moi, pas tellement aimer des choses qui sont compliquées. Les moins enseignants, bagay, les moins disent bagay, moi, aimer que pour tout le monde capable de vérifier, monsieur et madame, tout le monde. Donc, c'est pour ça que nous voyons clairement dans Genèse 29, verset 27, Jacob, chez là-bas, nous parlons effectivement, une semaine prophétique est égale à 7 ans. Bon, moi, lis pour nous. Genèse 29, verset 27. Genèse 29, 27. C'est Jacob qui était chez là-bas.
Genèse chapitre 29, verset 27. Ma lis pour nous. Achève, verset 26, la bandit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Donc, nous voyons clairement que Bible a interchangé semaine avec c'est donc une semaine prophétique est égale effectivement avec ces temps. Donc, 70 semaines, c'est 70 semaines prophétiques, c'est des semaines années. Donc, 70 semaines là, égale 190 ans. Donc, bien, premier cette semaine-là, 49 ans, c'est pour construction et temple de Jérusalem et muraille de Jérusalem, et puis pour faire des nettoyages tout. Et puis après ça, il y a 62 semaines, là, c'est l'attente. Et après, entre 7 semaines plus 62 semaines, ça fait 69 semaines. Donc, 69 et 70e semaine là, donc, un ouin, c'est la retranchée. C'est-à-dire que un ouin, à savoir Jésus-Christ, c'est exécuté et après, rete une semaine pour prophétie a li complété qui bail 190 ans. Mais la question que tout le monde pose, pour qui ça 490 ans, est assez long. Donc, je vais répéter encore, prophétie a li divisé en trois parties. C'est temps pour reconstruction temple de Jérusalem et muraille Jérusalem, non? 62 semaines, qui c'est 434 ans, c'est l'attente. Parce que la Bible dit que lorsque Jean-Baptiste est présenté dans le désert, il a fait ministère, que la Bible dit peuple a été en attente, c'est ça qui fait au demander Jean-Baptiste, est-ce que c'est lui-même qui est Messie? Il a dit non, c'est pas lui-même qui est Messie. Et puis ensuite, rete une semaine, dans 70 semaines là, dernière semaine ça, c'est semaine de la grande tribulation. Mais comme je répétais déjà, pour ça 490 ans, lui aussi long. C'est parce qu'à travers prophétie de 70 semaines là, il y a un mystère là-dedans. Le mystère, c'est l'Église. C'est naissance de l'Église que Dieu révélé dans Daniel. Mais par contre, dans Matthieu 16, nous voyons que Jésus-Christ a anticipé l'Église avant même qu'elle démouille, quand elle dit, je bâtirai mon Église. Donc, qui ça fait que 490 ans, li long comme ça, c'est parce qu'après 69 semaines, là, on est allé pour le retrancher, exécuter. Donc, à ce moment-là, on a entré dans une nouvelle dispensation, c'est dispensation de la grâce, qui pour une période indéterminée. Donc, présentement, on a une dispensation de la grâce. Ceci étant dit que nous, nous, à 69 et 70e semaine, là, donc, lorsque l'Église a enlevé, nous allons entrer dans la dernière semaine, là, qui c'est cette année de la grande tribulation. Donc, concernant prophétie 70 semaines, là, tu as décret. 4 décrets. Tu as un premier décret qui te bail dans 2 Chroniques 36, verset 22 à verset 23. Et puis, tu as ensuite, concernant le premier décret, nous jouons encore dans Esdras 1er, verset 4 et Esdras 5, verset 13. Tu as un deuxième décret. Deuxième décret, c'est Esdras 6, verset 1er, et Esdras 6, verset 12. Et il y a un troisième décret, n'a joint dans Esdras 7, verset 11 à verset 16. Et puis il y a un quatrième décret, n'a joint dans Néhémie 2, verset 1er à verset 8. Donc, concernant 4 décrets, le premier décret, c'est l'ordre que Cyrus te bail pour reconstruire le temple. Cyrus qui est lié, n'a joint Cyrus dans Ésaïe 45, je crois, verset 28, côté prophète Ésaïe a prophétisé Cyrus qui est pour le prendre naissance, et c'est lui-même qui a bâti deuxième temple de Jérusalem. Et puis, deuxième décret, c'est roi Darius Ier qui te baili, c'est encore l'ordre pour reconstruire le temple. Et le troisième décret, c'est financement qui est au bail pour sacrifice des animaux qui vous fait dans le plan. Troisième décret, c'est attaque Xerxes Longimanus ou Longimanus qui te bail. Et puis, il y a un quatrième décret encore. Quatrième décret, ça, soit attaque Xerxes qui te bail, c'est l'ordre pour reconstruire muraille de Jérusalem. Normalement, des comptes de 70 semaines, il commencé
à partir du 4e décret, côté roi Artaxerxès et ben l'ordre pour reconstruire muraille de Jérusalem là. C'est à partir de ce moment-là, décret 70 semaines là, il est commencé. Et effectivement, nous allons jouer une confirmation dans la Bible, côté dans Jean 2, verset 19 à verset 20. Donc, il a demandé Jésus-Christ un signe pour prouver divinité, pour prouver qu'il doit faire une série de bagailles. Il a dit que, craser ta plan, lui-même l'a reconstruit dans 3 jours. Il a parlé de mort et résurrection, mais il y a un Israël qui te répondait, il a dit qu'il a fallu 46 ans pour construire comme ça, et puis Jésus-Christ dit qu'il a rebâti dans 3 ans. Mais sauf que c'est une prophétie d'Abbaï, il va mourir et la précité dans 3 jours, mais en même temps, nous avons une information que premier 49 ans, qui c'est cette semaine, effectivement, c'était pour reconstruire le plan immigré de Jérusalem. Nous allons jeune tout dans Néhémie 6, verset 15, côté, nous disons que miraille de Jérusalem, il était reconstruit en 52 jours, mais 52 jours, les orages de temps sur les été déblayés, effectivement, ou prend 52 jours, ou mettez sur 46 ans, ou plus date nettoyage qui a été fait les 49 ans. Ensuite, deuxième tranche de prophétie, il y a 62 semaines qui est égal à 434 ans, et côté te gen attente en Israël, pas de aucun prophète qui t'est parlé, à savoir ainsi par l'Éternel, de Néhémie jusqu'au Jean-Baptiste, c'est là que vous jouez origine des 400 ans de silence, 434 ans. Et effectivement, après 62 semaines, là, plus cette semaine qui est 69 semaines, Jésus-Christ venu, et puis il fait ministère, et puis après 3 ans ministère, donc il a été tué, il a été crucifié, il a été retranché, il a été exécuté. Donc, le fait qu'il a été exécuté, il fait que dernière semaine là, il était à venir. Donc, je vais répéter, le programme de 70 semaines là, il est divisé en 3 temps. Premier tranche là, il y a 7 semaines, 49 ans pour reconstruire le plan et de Jérusalem. Deuxième tranche là, c'est 62 ans, après 62 semaines, qui est égal à 134 ans. Donc, après ça, Messie a présenté, à savoir Jésus-Christ, et puis il a retranché. Pour nous, là, arrêté une semaine, c'est une semaine de la grande tribulation, côté l'église a enlevé parce que l'église pas destinée à la grande tribulation. Et ces dernières semaines, ça a vu mettre fin à prophétie de 70 semaines, là, qui est égal à 490 ans. Au juste, cette semaine, c'était pour construction temple, muraille de Jérusalem. 62 semaines, qui est égal à 434 ans. Donc, c'est entre 69e et 70e semaine, là, Messie a présenté la fin ministère, il a retranché, on a nourri une semaine pour prophétie compléter. Semaine ça, qui ça, il pour commencer, c'est parce qu'il y a l'église qui l'a fait. C'est lorsque l'église a enlevé, 70e semaine là, il va commencer. Dernière semaine là, la durée 7 ans. À la fin des semaines qui étaient là, Jésus-Christ a fait deuxième rite pour lui libérer Israël là à travers la bataille d'Armageddon. Donc, ça, au fait, a dit non, non, verset 27, il dit non que au milieu de dernière semaine là, donc, au milieu de la dernière semaine, il fera une solide alliance. Donc, qui ça l'a parlé là? Il a parlé de avant dernière semaine a commencé, les batailles Gog-Magog, bataille Gog-Magog là, on a besoin dans Ézéchiel chapitre 37. Donc, la Russie avec un paquet de nations qui parlent attaquer Israël, et puis d'une façon miraculeuse, c'est bon Dieu qui pourra délivrer Israël. Donc, prédit des batailles Gog-Magog là, c'est Antéchrist lui-même qui pourra apparaître des crédits ça, donc, qui fait que le juif là pour entrer en alliance avec Antéchrist, pensant que c'est lui-même qui est le Messie. Mais par contre, au milieu de la semaine, à ce moment-là, c'est laisser Antéchrist pour imposer de la bête là, et puis il parle de adoration. À ce moment-là, la nation Israël là pour le réaliser, mais c'est pas lui-même qui est le Messie. Parce que d'après la loi de l'Ancien Testament, il n'a pas supposé adorer image taillée. Donc,
à ce moment-là, il pas le réaliser, c'est pas vrai Messia. Puis, ça c'est l'autre sujet, il y a une portion, tant que lui-même qui parle aller dans, qui parle cacher, qui parle cacher, qui parle cacher en Jordanie, et puis il y a là-dedans qui parle arrêter. Donc, la grande tribulation, elle parle vraiment féroce. Donc, mais l'Église est enlevée à travers période ça parce que l'Église n'est pas destinée à la grande tribulation. Donc, dernière semaine de Daniel là, c'est cette année de grande tribulation. Maintenant, cette année de tribulation, premier 3 ans et demi, Antéchrist, pourquoi prendre contrôle mondial là au complet? C'est après 3 ans et demi, il va vraiment prendre contrôle mondial là, il va entrer dans le temple là, il va le faire au cesser sacrifice qui est connu cette troisième temps qui vient pour cette là. Donc, à ce moment-là, il faut pas le réaliser que c'est pas lui-même, Antéchrist, c'est pas lui-même qui vrai Messie. Donc, Jésus-Christ est une prophétie dans Jean 5, verset 43, il était dit qu'il vient dans nos papal, il n'a pas recevoir, mais il y a l'autre qui vient, il faut Messie ça, il a recevoir, à savoir Antéchrist. Donc, au début de cette année de grande tribulation, pour gagner une alliance qui pourra le faire, et le peuple Israël là, a approuvé Antéchrist comme si c'est lui-même qui est vrai Messie. Mais c'est au milieu de cette année de grande tribulation, c'est après 3 ans et demi, il va réaliser que ce n'est pas vrai Messie allié parce qu'il va exiger l'adoration et selon la loi de l'Ancien Testament, il n'a pas le droit et il n'a pas le droit prosterner l'image taillée. Il n'a pas le droit adorer l'image taillée. Il n'a pas le réaliser, ce n'est pas lui-même qui est vrai Messie. Et c'est là qu'il va imposer la marque de la bête. Et puis, à la fin de la grande tribulation, par la bataille d'Armageddon, contre la nation pour attaquer Israël, c'est là Israël pour crier au secours, et puis Jésus-Christ pour le faire deuxième, seconde venue, et puis pour le sauver, Israël. C'est là ça, Romains 11, verset 25, côté Paul dit tout Israël sera sauvé. Jésus-Christ pour le faire deuxième venue pour lui sauver toute nation Israël. Je vais récapituler pour nous. 70 semaines, lui divisé en 3 parties. 7 semaines pour reconstruction du temple Jérusalem, 62 semaines, c'est attente. Entre 62 et 70e semaine, Jésus-Christ a commencé le ministère. Donc, suivi par le ministère de Jean-Baptiste, il était retranché, il était à la quoi? Il est retranché. Donc, là, nous entrons dans une nouvelle dispensation, qui c'est dispensation de la grâce. Donc, l'Église prend naissance pour une durée indéterminée. Donc, 70e semaine, qui c'est la dernière semaine de 70 semaines, la commencé lorsque l'Église enlevée, la durée 7 ans. 7 ans. Donc, c'est à la fin de 7 ans, l'Église a fait seconde venue pour venir sauver Israël. Et bon Dieu bénit nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez des questions ou des réfutations, n'a pas WhatsApp à côté écran. Merci. Que bon Dieu bénisse nous. Bye bye. À la prochaine.